Cher professeur, bonsoir. Je viens à présenter notre 7e module et dernier module en ce qui a trait à la première partie, physique nucléaire. On a parlé de courbe d'Aston. Courbe d'Aston. Maintenant, qui laisse monsieur Aston, qui laisse lui? Donc, Aston, c'est un physicien anglais que monsieur. Donc, monsieur, de son vrai nom, monsieur relé Francis William Aston. Donc, et ça fait courbe là côté nom, monsieur. Donc, monsieur, bon courbe que nous représentons, n'est-ce pas, ça courbe ça, il représente qui ça, il représente l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse. Donc, mes courbes là. Donc, cette courbe là s'appelle la courbe d'Aston. Oh, d'accord. Nous dit courbe ça, il définit qui ça, l'énergie de liaison par nucléon. Donc, ça a manqué quelque chose. Donc, ça, c'est énergie de liaison par nucléon. Donc, c'est l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse. L'énergie de liaison par nucléon, l'ISO axe nous relève axe vertical là. Et puis, ça que nous le nombre de masse, l'ISO axe nous relève axe horizontal là. Donc, ça, c'est courbe d'Aston. Donc, ça, c'est toute valeur nous gagnons pour énergie de liaison par nucléon. Ça, c'est toute valeur nous gagnons pour nombre de masse. Donc, courbe d'Aston, il définit trois domaines. Maintenant, si nous regardons bien après que la courbe là, il atteint valeur maximale en 8,7. Donc, ça veut dire la valeur maximale de ça que nous l'énergie de liaison par nucléon. Donc, c'est 8,7. Oh, d'accord. Maintenant, qui utilise les courbes d'Aston? Non, donc c'est juste pour l'expliquer quoi? Pour expliquer ça que nous déclarons. Est-ce que noyau stable ou bien est-ce que est stable? Donc pour cela, il définit trois domaines. Premier domaine nous gagne, donc c'est domaine côté nombre de masse capable dans l'intervalle 1 à 20. Mais intervalle 1 à 20. Donc dans l'intervalle 1 à 20, donc selon Aston, monsieur dit il constate qu'il y a une certaine irrégularité dans l'intervalle ça. Irrégularité veut dire que ça, tantôt courbe la montée, tantôt courbe la descente, tantôt courbe la montée, tantôt courbe la descente. Donc ça c'est certaines irrégularités. Donc dans cet intervalle où le nombre de masse est capable de valeur 20 ou bien valeur 1 à 20, et bien nous dit, monsieur dit, dans l'intervalle ça, il y a un domaine, ça c'est un domaine d'instabilité. Ça veut dire, dans le domaine 1 à 20, moi j'ai des noyaux instables. Donc, puisque c'est des noyaux, alors des noyaux légers et stables, puisque c'est des noyaux légers et stables, ça, il s'agit, n'est-ce pas ça, de la réaction de fusion. Pas bien réaction de fusion, c'est côté, moi j'ai deux noyaux légers qui transforment en noyaux lourds. Ou d'accord, ça dit dans l'intervalle ça, moi j'ai des réactions de fusion. Parce que là, nous avons des noyaux légers et stables. Deuxième domaine, monsieur, est défini, donc c'est domaine que nous les domaines de stabilité. Le domaine de stabilité a commencé de 20 à 190. Bon, il y a un livre qui prend 295, d'accord? Donc, tant que nous prenons un petit genre plus près 170 sur donc les plus bon. Donc, de 20 à 190, donc selon Aston, monsieur dit, domaine ça, c'est un domaine de stabilité. Il dit, en dans ça, ouais, de là à là, donc tout ça net, il représente des noyaux stables. Et dit en dans ça, lorsque A prend valeur 20 à 190, donc nous considérons qu'il y a des noyaux stables. Est-ce que vous voyez? Troisième domaine, monsieur défini, c'est domaine côté A capable plus gros que 90. Ça veut dire lorsque A plus gros que 90, ça veut dire 90 et aller net, d'accord? Ça veut dire avant, alors on va dire 90 par la donne parce que est strictement supérieur à 90. Lorsque A strictement supérieur à 90, ça veut dire 90 par la donne. Donc on va aller de 91, 92, aller net. Donc, monsieur dit domaine, ça, son domaine d'instabilité. Mais non seulement ce domaine d'instabilité, donc si vous regardez bien, on va en fonction du nombre de masses là, on va voir que valeurs, ça, ce sont des valeurs qui assez grandes que vous voyez. Donc, puisqu'il est assez grand, là, nous avons des noyaux lourds instables. Puis, c'est un domaine de stabilité, donc nous avons des noyaux lourds instables. Donc, la réaction, puisque nous avons des noyaux lourds pas billés, au cours d'une réaction de fission nucléaire, un noyau lourd est transformé en noyau léger. Et puis, ça nous dit, dans l'intervalle, lorsque A strictement supérieur à 190, ça va passer, nous dit, là, nous avons une réaction, appellation de fission.
réaction de fission. Ou d'accord? Donc c'est ça que le groupe d'Asson t'a expliqué. Il définit 3 domaines, donc définit 3 domaines ça repos. Donc 3 domaines, donc c'est en fonction du nombre de masses que vous définissez. D'accord? Donc on arrive à la fin de ce module. Donc je vous dis à très bientôt. Donc là, nous passons ces derniers modules, nous avons gagné pour première partie physique nucléaire là. Donc à très bientôt. Ciao, ciao.